Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose d'inhabituel dans votre vie, comme si vous étiez différent de tant d'autres, quelque chose qui vous a fait vous démarquer d'une manière qui ne peut pas être expliquée? Avez-vous déjà eu des cas où il semblait que la vie jouait en votre faveur et établissait des liens qui défiaient toute explication rationnelle? Et s'il y avait un sens plus profond à tout cela que ce que vous pouvez maintenant comprendre? En chemin, vous avez peut-être vu des panneaux, des expériences inexplicables, comme des rêves qui se réalisent d'une manière qui semble presque magique ou une intuition aiguë qui vous guide à travers des périodes incertaines. Avez-vous déjà réfléchi à la signification de ces moments et s'il y avait une convocation surnaturelle à quelque chose de grand, une vocation sous tout cela? Vous êtes au bon endroit si vous avez déjà eu cette émotion. Maintenant, faites une pause et réfléchissez un peu. Avez-vous déjà envisagé la possibilité que ce soit plus qu'une simple coïncidence? Ces signaux sont-ils le signe que vous avez été sélectionné pour une mission unique? Nous discutons d'éléments subtils, souvent manqués, qui s'emboîtent comme les pièces d'un puzzle cosmique, plutôt que comme quelque chose d'évident. Dans votre vie, avez-vous déjà vu l'un de ces indices? Ensemble, ils peuvent montrer quelque chose de beaucoup plus grand que vous n'auriez pu l'imaginer, qu'il soit matériel, spirituel ou même intangible. C'est peut-être pour cette raison que vous ressentez maintenant un lien plus étroit avec l'invisible, un sentiment de sécurité persistant, voire des difficultés qui semblent mettre votre confiance à l'épreuve d'une manière unique. Tout cela fait partie d'un plan plus vaste. Restez attentif si vous voulez savoir si vous êtes l'un des élus, car ce que je vais partager peut changer votre perspective sur la vie et votre destin. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Ce message a résonné avec quelque chose en vous. C'est un moment d'éveil, un appel à quelque chose de plus grand qui nous attend. Un voyage remarquable est sur le point de commencer. Si vous aimez cette vidéo, vous diffusez cette énergie et aidez plus de gens à se connecter à la transition en cours. Vous participez à ce mouvement. Si ce message vous parle, laissez un commentaire ci-dessous qui se lit comme suit. Je suis prêt pour mon réveil. C'est une indication définitive que vous êtes en alignement avec votre objectif réel. Continuez à lire, car ce qui suit pourrait modifier la trajectoire de votre vie. Il y a encore le meilleur à venir. Maintenant, permettez-moi de vous demander ceci. Vous êtes-vous jamais réveillé à 3 heures précises du matin? Il y a quelque chose d'unique dans ce moment, apparemment arbitraire. Ce n'est pas une simple coïncidence. Il y a une énergie unique en ce moment, où les domaines spirituels et physiques entrent en collision de manière plus vive. Cependant, que se passe-t-il si vous vous réveillez à cette heure? Ressentez-vous un sentiment de malheur imminent, d'agitation ou un rhume inexpliqué? Malgré son apparente simplicité, il y a un sens plus profond à cela. Bien que l'on sache que des cycles biologiques se produisent dans le corps, quelque chose d'autre que la physique pourrait être à l'œuvre lorsque cette répétition se produit si régulièrement. Il est temps d'enquêter sur la véritable signification du message secret qui existe en ce moment. La Bible rend très évident que Dieu a toujours utilisé les premières heures de la journée comme un moment clé pour parler à son peuple. Jésus, Moïse et David ne sont que quelques-unes des figures bien connues qui ont puisé force et perspicacité dans la prière matinale. De plus, de nombreux récits de l'époque suggèrent que quelque chose de spécial se produit à exactement 3 heures du matin. Cependant, avez-vous déjà fait l'expérience de cet appel au milieu de la nuit? Avez-vous déjà eu un réveil intérieur inexpliqué à ce moment-là? Si c'est le cas, restez avec moi pendant que nous examinons les mystères entourant cette période particulière et l'influence significative qu'elle peut avoir sur votre vie. Il est essentiel d'examiner les Écritures pour comprendre la signification réelle de ce qui se passe pendant ces heures de calme. Les premières heures du matin ne sont pas n'importe quel moment. Ils ont un sens plus profond que nous ne le pensons et un but spirituel. L'activité spirituelle atteint son apogée vers 3 heures du matin,
Donc, ce que nous trouvons tout au long de la Bible n'est pas une coïncidence. C'est un temps saint où Dieu se fait connaître de manière puissante et surprenante, pas seulement un temps de détente. Tout d'abord, parlons du chiffre 3. Le chiffre 3 a beaucoup de valeurs symboliques dans la Bible. Il représente la plénitude de Dieu qui inclut le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au cours de ce qu'on appelle la troisième veille de la nuit, de nombreuses révélations et événements saints ont eu lieu, et le Christ lui-même est ressuscité le troisième jour. La possibilité que nous soyons poussés à nous connecter à quelque chose de beaucoup plus grand, un mystère divin qui émerge lorsque nous sommes le plus ouverts, lorsque nous nous réveillons à cette heure, n'est pas une coïncidence. De plus, saviez-vous que Jésus est mort sur la croix à la 9e heure ou à 15 heures? Beaucoup de gens pensent que cet incident a une réflexion spirituelle à 3 heures du matin, où les forces spirituelles bonnes et mauvaises sont à l'œuvre. Alors que certaines personnes cherchent Dieu, d'autres mènent des guerres spirituelles invisibles pendant cette période de haute activité spirituelle. La façon dont ces histoires se mêlent aux expériences des gens qui se réveillent à cette heure est remarquable. Certaines personnes déclarent se sentir mal à l'aise ou effrayées, avoir des sueurs froides, des chuchotements étranges ou même des présences étranges dans leur maison. Cependant, d'autres personnes sont en paix et ont un grand désir d'étudier la Bible, de prier ou de repenser à leur vie. Vous devriez vraiment vous demander comment vous sentez-vous lorsque cela se produit. Avez-vous déjà vécu cela? Par conséquent, payez prudemment car il est possible que Dieu tente de communiquer directement avec vous. L'étape suivante consiste à déterminer si ce réveil est un appel de Dieu ou si vous êtes confronté à un conflit spirituel. Il existe des indicateurs qui peuvent aider à différencier ces deux scénarios. Il y a 7 indicateurs distincts qui vous montrent ce qui se passe réellement dans votre vie en ce moment. Gardez l'œil ouvert, car en parlant de ces indicateurs, vous reconnaîtrez peut-être si vous avez déjà vécu l'une de ces circonstances. Examinons les indices évidents qui pourraient suggérer que vous êtes appelé d'une manière unique maintenant que vous avez une meilleure compréhension de la signification spirituelle de ces temps. La première indication est une forte sensation dès le réveil. Et nous ne parlons pas simplement de se réveiller d'un sommeil, c'est plus profond, comme si quelqu'un ou quelque chose vous avait ramené au présent. Il peut s'agir d'un malaise profond ou d'un étrange sentiment de calme. Quelque chose semble différent lorsque vous vous réveillez. Certains ressentent une légèreté distincte, tandis que d'autres l'aperçoivent comme un poids sur la poitrine. Faites attention si ce sentiment persiste, car il peut s'agir d'un signe avant-coureur. Vous êtes en phase avec votre éveil spirituel si ce que vous avez entendu jusqu'à présent touche une corde sensible dans votre cœur. En plus d'approuver le message, le fait d'aimer et de s'abonner vous aide à établir un lien plus fort avec ce qui est à venir. L'étape suivante sera éclairante pour votre voyage. Et c'est maintenant le moment d'ouvrir les portes d'un nouveau chemin. L'existence de visions ou de rêves qui prédisent l'avenir est la deuxième indication. Avez-vous déjà fait un rêve si vif que vous vous êtes réveillé au milieu de la nuit et que vous vous êtes immédiatement souvenu de chaque détail? Peut-être vous êtes-vous réveillé à 3 heures du matin avec un certain mot ou un certain verset en tête, ou peut-être avez-vous fait un rêve qui s'est réalisé par la suite. Ces rêves sont des messages spirituels qui pourraient tenter de vous diriger. Ce n'est pas une coïncidence. Ne négligez pas cette expérience si vous l'avez déjà vécue. Il peut s'agir d'une communication directe de Dieu à vous. Le désir intense de lire la Bible ou de prier est la troisième indication que vous pourriez commencer à observer. Même si vous ne savez pas pourquoi, vous vous sentez obligé de vous connecter avec Dieu au réveil. Un désir d'ouvrir la Bible ou même de parler avec lui, et quand vous le faites, le message semble être exactement ce que vous avez besoin d'entendre à ce moment-là. L'une des indications les plus évidentes que Dieu vous appelle à quelque chose de plus grand que vous-même est celle-ci. Le sentiment d'une présence spirituelle dans l'environnement est la 4e indication. Parmi les indicateurs les plus forts,
Il y a celui-ci. Il peut s'agir d'un sentiment de sécurité lorsque la présence de Dieu vous enveloppe comme s'il était à vos côtés. Cependant, il peut aussi s'agir de quelque chose d'entièrement différent, comme une ambiance étrange ou un sentiment d'être observé. Vous comprenez comment cela ne peut pas être ignoré si vous avez déjà vécu cela. Vous devez prier, rechercher la sagesse et demander une protection spirituelle dès que quelque chose se produit. La sixième indication est quand, immédiatement après ces réveils, vous commencez à ressentir des changements imprévus dans votre vie. Vous commencez à remarquer que des choses apparemment sans rapport prennent soudainement tout leur sens. Des réponses longtemps recherchées commencent soudainement à faire surface, ou, à l'inverse, des difficultés émergent qui mettent votre foi et votre courage à l'épreuve. Dieu vous réveille souvent au milieu de la nuit pour mettre votre esprit et votre âme en ligne pour ce qui est sur le point de se passer lorsqu'il veut vous préparer à quelque chose d'important. Réfléchir profondément à la mission de votre vie est le sixième signe. Lorsque votre âme commence à s'ouvrir à quelque chose de plus grand, vous commencez à vous demander des choses comme « Suis-je sur le bon chemin? Est-ce que je vis selon ce que Dieu désire de moi ?» C'est une indication que vous êtes conduit vers un but céleste que vous ne comprenez peut-être pas encore complètement. Le septième indicateur est, enfin et surtout, un sentiment inexplicable qu'un événement important de votre vie est imminent. Vous le sentez, mais il n'y a pas d'explication rationnelle. Vous avez l'intuition que quelque chose d'important approche, comme l'ouverture d'une porte ou l'approche d'une réponse. Parmi les signes les plus puissants, celui-ci se produit lorsque vous êtes très certain qu'un changement est imminent. N'ignorez pas ce sentiment si vous l'avez déjà eu. Il pourrait détenir le secret de la prochaine phase de votre voyage. Il se peut que Dieu tente de révéler quelque chose de crucial pour votre voyage à ce moment précis. Dites-moi, avez-vous déjà expérimenté l'un de ces 7 signes ? Si au moins l'un d'entre eux avait du sens, alors restez avec moi car je vais vous expliquer comment maximiser ce réveil miraculeux qui se produit vers 3 heures du matin dans les étapes suivantes. La question clé est maintenant la suivante. Que devez-vous faire si vous reconnaissez les indicateurs d'avertissement indiquant que ce moment n'est pas aléatoire? Comment pouvez-vous tirer le meilleur parti de cette occasion pour approfondir votre relation avec Dieu et comprendre ce qu'il essaie de vous dire? Lorsque vous êtes réveillé à ce moment unique, vous devez adopter ces 5 attitudes fondamentales. Ignorer l'éveil est l'attitude initiale. Beaucoup de gens retournent simplement se rendormir après s'être réveillés à cette heure-là, comme si c'était normal. Mais si vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe, vous devez reconnaître que c'est un moment sacré. Considérez cela comme une occasion de trouver des réponses plutôt que comme une coïncidence. Respirez profondément, restez silencieux et faites attention à votre environnement et à vos pensées intérieures. C'est le début d'un chemin de découverte de soi. Le deuxième état d'esprit est de commencer à prier tout de suite. Il se peut que Dieu vous réveille pour vous parler ou pour vous protéger de quelque chose que vous n'avez pas encore réalisé. Une prière longue ou complexe n'est pas nécessaire. Il suffit de fermer les yeux, de respirer profondément et de dire quelque chose de simple comme « Seigneur, je suis ici. Parlez-moi, montrez-moi ce que j'ai besoin de comprendre. » Et puis, restez silencieux. Souvent, la réponse vient sous la forme d'un sentiment dans le cœur, d'une pensée claire ou même d'un verset qui me vient à l'esprit. La troisième attitude est d'ouvrir la Bible et de lire la parole de Dieu. Si vous ressentez cet appel, prenez votre Bible et ouvrez-la au hasard, ou mieux encore, commencez à lire le psaume 91, qui est puissant pour les moments d'éveil spirituel. Vous serez surpris de voir à quel point le passage que vous lisez peut avoir un sens parfait pour ce qui se passe dans votre vie. La Bible a le pouvoir d'apporter de la clarté à votre âme dans les moments où vous en avez le plus besoin. Le quatrième signe est d'écrire tout ce que vous ressentez ou vous souvenez. Souvent, Dieu communique avec nous à travers des rêves, des sensations ou même des pensées qui peuvent sembler déconnectées sur le moment, mais qui se révèlent plus tard. Par conséquent,
Chaque fois que vous vous réveillez à 3 heures du matin, ayez un cahier ou utilisez votre téléphone pour noter tout ce qui vous vient à l'esprit. Il peut s'agir d'un verset, d'un mot ou même d'un sentiment qui, au premier abord, semble étrange, mais qui peut être un message important. Et enfin, la 5e attitude est d'agir selon ce que Dieu vous révèle. Il ne sert à rien de prier, de lire la Bible et de noter les signes si vous n'êtes pas prêt à suivre la direction que Dieu vous donne. S'il vous réveille, c'est parce qu'il veut vous montrer un chemin, corriger quelque chose dans votre vie ou vous préparer à quelque chose de grand. Soyez attentifs, car tout dans le monde spirituel a un but. Lorsque vous êtes prêt à écouter et à agir, vous vous alignez sur le plan divin. Maintenant, dites-moi, laquelle de ces actions avez-vous prise lorsque vous vous êtes réveillé à 3 heures du matin? Si l'un d'entre eux avait un sens pour vous, c'est un signe que votre réveil n'est pas le fruit du hasard. Et pour conclure, je veux révéler un détail que beaucoup de gens négligent à propos de ce phénomène, mais qui peut faire toute la différence dans votre cheminement spirituel. Beaucoup de gens perçoivent l'appel, ressentent la présence spirituelle, mais ne peuvent pas interpréter correctement ce que Dieu veut dire. C'est ce détail qui peut complètement changer la façon dont vous percevez ces moments. La vérité est que Dieu ne perd pas de moments. S'il vous réveille, il y a une raison spécifique à cela. Mais êtes-vous prêt à comprendre ce qu'il veut révéler? Souvent, nous sommes tellement immergés dans les soucis de la vie quotidienne que nous ne remarquons pas les signes spirituels qui nous entourent. Cependant, lorsque le monde dort, Dieu choisit ce moment pour parler, parce qu'il sait que c'est à ce moment-là que nous sommes les plus réceptifs. Voici quelque chose que presque personne ne remarque. Ces réveils peuvent être le signe que votre vie est sur le point d'entrer dans une nouvelle phase. Peut-être est-ce le moment d'une transformation, d'un nouvel objectif ou d'un appel à quelque chose de plus grand. Et plus vous l'ignorez, plus Dieu insiste. C'est pourquoi certaines personnes se réveillent à plusieurs reprises à 3 heures du matin, pendant des semaines, des mois, voire des années. Cela se produit parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas encore été compris. Maintenant, réfléchissez avec moi. Qu'est-ce que Dieu pourrait essayer de vous montrer que vous n'avez pas encore remarqué? Y a-t-il un cycle qui doit être fermé, une nouvelle voie à suivre, ou peut-être un avertissement à propos de quelque chose qui est sur le point de se produire? Tout cela peut être lié à ce que vous ressentez au réveil, et c'est pourquoi vous ne pouvez pas ignorer ces moments. Si Dieu vous a choisi pour recevoir ce message, il vous donnera également les signes nécessaires pour comprendre ce qu'il faut faire ensuite. Mais cela ne se produira que si vous êtes prêt à écouter et à agir. N'oubliez pas, ce qui se passe n'est pas le fruit du hasard. Vous êtes arrivé à la fin et c'est un signe que quelque chose en vous est prêt à s'épanouir. Ce n'est pas par hasard que vous avez trouvé cette vidéo et maintenant, en vous abonnant, vous vous confirmez à vous-même que vous êtes prêt pour cette transformation. C'est le moment de vous aligner sur votre véritable objectif. Si ce que vous avez entendu jusqu'à présent a du sens, aimez-le et partagez-le avec d'autres. Chaque like and share est un geste de lumière qui aide plus de gens à s'éveiller à la vérité qu'ils ont également besoin d'entendre. Enfin, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires, ou, si vous vous sentez à l'aise, partagez votre propre parcours ou vos expériences. Ensemble, nous pouvons créer un réseau de soutien où chacun peut trouver la force et l'inspiration pour aller de l'avant.